Ça y est, nous amorçons le chemin de retour. Nous devons être revenus dans le sud de la rivière Richelieu pour le 22 août, ce qui nous laisse encore un peu plus de 4 semaines pour y arriver. Considérant la fiabilité douteuse des prévisions météo depuis notre départ et le fait que Mère Nature a toujours le dernier mot sur notre planification, nous nous assurons de conserver un bon coussin temporel. Dans les faits, nous terminerons cette aventure au rythme des marées, un rythme tout simplement normal. Notre fleuve est magnifique, c'est un monde à part où s'entremêlent technique, plaisance et beauté de la nature. L'équipage se porte bien, la routine des vacances est solidement établie et notre basilic est le seul vivant à bord qui n'apprécie guère la fraîcheur des eaux de la région. Mais n'ayez crainte, il survivra à l'aventure. On a quitté la halte de la ville de l'Abbaye il y a environ une demi-heure. Super de belle escale. Monsieur André, celui qui s'occupe de la halte, hyper sympathique. On s'est rarement occupé autant de nous dans une marina. On a atteint notre objectif en termes de points géographiques. Et maintenant, on entame le voyage de retour, si on veut. Un peu de voile sur le fjord, sous spi. Ça faisait 2 ans que cette voile-là était dans son sac. Nous ne l'avions pas utilisée sur la rivière Richelieu en 2020. Ça fait plaisir de la ressortir. Ah, c'est tous les messages. Salut maman, c'était juste pour te dire que salut. À l'école, je me suis À l'approche du cap à l'est, nous hissons la grand voile, mais le vent s'établit davantage sur notre arrière. Le spi étant déventé, nous affalons la GV et mettons le cap sur Sainte-Rose-du-Nord, plein vent arrière, le temps du dîner. J'en profite pour m'approcher de la pointe et prendre quelques photos du petit phare. Salut. Hey! C'est magnifique. On s'en va vers Sainte-Rose-du-Nord. Je suis pas sûr qu'on va arrêter là, surtout s'il y a ce petit vent-là. On fait de la voile, super tranquille. Il n'y a personne. Il y a de l'eau partout. C'est beau, là, aujourd'hui, c'est un peu moins gris. Il y a moins de smog parce qu'il y a eu beaucoup de feu dernièrement. Et puis moi, je suis vraiment content de ressortir le DRS. Ça faisait longtemps, vraiment longtemps. C'est
c'est pas l'allure la plus... en fait, là, on l'utilise au portant. Là. Mais ben, ça fait la job. Alors ce midi, sous Spinnaker et Génois, une espèce de voilure bizarre. On mange une petite salade de pâtes. Avec du fromage bovin. Avec du fromage bovin et du bon basilic de notre jardin. Ben notre jardin, faut... On s'entend, notre boîte à fines herbes. Notre basilic, notre persil, notre thym, notre romarin, notre coriandre vietnamienne. Il ne manque que notre ciboulette que j'ai encore. Nos estomacs sont maintenant rassasiés. La vaisselle est assurée dans le fond de l'évier. C'est le temps d'utiliser à sa juste valeur le DRS et de profiter de ses superbes conditions. Nous tirons quelques bords en tentant d'optimiser notre cap et l'angle idéal pour cette voile en atteignant des pointes à 7 nœuds sur l'eau, ce qui représente une très belle performance pour Fuligule. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous écoutons et contemplons les remous créés par la proue, repoussant une belle masse d'eau avec facilité. Néanmoins, le vent ne cesse de forcir progressivement et la situation nous appelle à la prudence. Là, on a appelé le SPI. Pourquoi? Tu vois, là, on avait 16 nœuds, 15, 16, 17, ça forcissait. On a déjà fait Shelburne Mallets avec 20 nœuds, 22 nœuds, puis le SPI, puis c'est un SPI léger, là, j'ai pas vraiment aimé ça. Là. À un moment donné, on a l'impression de tirer sur le bateau. Là, on a tout fait au moteur pour s'en aller à la baie. On a la chance de descendre le fjord avec un bon vent. Mais le fait que les montagnes soient plus rapprochées ici, ben, il peut y avoir un effet là, de corridor, ouais, d'engorgement, d'entonnoir. On prendra pas de chance. Là, de toute façon, de manière, on roule sinueux. On sert de vitesse de sinueux, juste sous Génois. Là. Donc c'est parfait. Un peu plus tranquille.
fait de la voix dans le fjord. Vous faites quoi? Quelque chose pour un spectacle. Un spectacle. Oui, un spectacle. Mais pas pour vous, là. Pas pour nous. Ouais. Ah. C'est devant le Cap Trinité? Ouais, devant la statue. Faut faire un signe de croix qu'on est devant la statue. Ah ouais? Ouais. Attends, il y a tout ça devant la statue. À la hauteur du Cap Trinité, nous établissons pleine voilure et entamons une série d'empannages nous permettant d'atteindre à nouveau une vitesse confortable sous une allure à laquelle notre voilier est capable d'une certaine agressivité. Les radioémetteurs à la main, les filles continuent leur jeu de devinette avec Marie-Rose sur l'Aguerta. Je laisse la barre aller à Ellie. Elle semble y prendre goût et fait un bon boulot. Son grade de mousse devra peut-être être révisé sous peu. Qu'est-ce qu'on peut manger? Quoi qu'on peut manger? C'est quoi? Un kiwi. Ah oui, c'est bon. Nous pénétrons quelque peu dans l'Anse Saint-Jean. Une lumière sublime nous dévoile une vallée entourée d'un paysage montagneux grandiose. À l'Anse Saint-Jean. Malheureusement, en s'éloignant de cette anse, nous sentons que la force du vent s'épuise doucement. En l'espace de 10 minutes, le vent a complètement changé de direction. Et puis, ouais, c'est ça, là, il est 16h. On a quitté la baie à 9h30, ce qui est un peu tardif. Donc là, je viens de démarrer la mécanique. On est devant le Petit Saguenay.
je pense qu'on va compléter le petit, je pense que c'est environ 4000, 4000 et demi d'ici l'île Saint-Louis. On va aller se réancrer à cet endroit-là, qu'on a bien apprécié. En arrivant, on a un bon saumon qui nous attend. Donc, ouais, une belle façon de quitter la baie. Prochaine étape, de retour à Tadoussac.